Bonjour mes chères vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 novembre 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également des messages qui pourraient s'adresser autant à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous reconduis vers votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des informations et des énergies qui vous correspondent aussi, qui vous appartiennent également, et qui pourraient, dans le contexte de cette guidance, vous apporter des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez, donc évidemment qui pourrait amener son lot de solutions. À vous de voir, puisqu'on vous dit qu'il y a une règle universelle dans la spiritualité qui est d'exercer son libre arbitre et son discernement en tout temps. Dans le contexte de cette guidance, ça veut aussi dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on laisse passer l'information tout simplement. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? On va aller voir maintenant les outils utilisés durant cette guidance, dans cette quinzaine. Alors, j'ai choisi l'oracle au quotidien pour l'énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. On va également travailler pour vivre en pleine conscience, l'oracle de l'âme intuitive et le voyageur sacré en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, je reste fidèle à mes réponses angéliques. Cette fois-ci, je vous introduis le Divine Time Oracle Deck, qui est l'oracle je dirais, du temps divin, on pourrait dire de cette façon-là. On pourrait une traduction pratiquement littéraire, mais en tout cas. Bref, ça vous donne une période de temps où l'action pourrait évidemment être dans la meilleure période pour s'appliquer. Alors voilà, c'est toujours vous, toujours qui indiquez, évidemment, pas l'intention, mais nécessairement le domaine où est-ce que votre question s'adresse. OK? Alors voilà, maintenant, c'est à mon tour de vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre présence, comme votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Je voudrais aussi également ne pas oublier les nouveaux abonnés. Bienvenue, évidemment. Je suis bien heureuse de vous voir le nombre augmenter, de voir qu'il y a de plus de gens qui aiment travailler, veut dire sur eux-mêmes, qui aiment voir un peu comprendre les choses. Alors, tant mieux. Et je vous redis encore là une fois, bienvenue. Alors, mes chers vierges, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 30 novembre 2023. Et on va débuter tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie générale, ou du moins ce qui pourrait s'avérer la tendance. D'accord? C'est parti. On nous parle de voyage en vue ici, chers amis. On est dans l'énergie ici du chakra sacré, deuxième chakra. On vous dit de planifier vos vacances, de partir à l'aventure, de faire des découvertes, de sortir des sentiers battus, de votre zone de confort. On dit, vous recevez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Alors, ça vous donne tout de suite la réponse. Hein? Il semblerait ici qu'on vous pousse un peu à aller de l'avant, à sortir, comme on vous dit, de votre zone de confort, de sortir un petit peu de la maison, sortir un peu de... Il y a l'avion, il y a la carte, il y a tout est prêt pour partir. Il y a même l'appareil photo pour prendre les souvenirs, garder les souvenirs. Je pense qu'il est temps de bouger. C'est un peu ce que l'invitation ici, on vous donne en fait d'énergie. Dites-moi peut-être comme ça que vous allez vous sentir durant cette quinzaine. Alors, c'est à vous de voir si vous en utilisez à bon escient, c'est-à-dire est-ce que si vous êtes en temps et en moyen d'aller vous promener, d'aller voir ailleurs, c'est le cas de dire. Je vous en prie, n'hésitez pas. Il y a sûrement quelque chose à aller chercher dans cette aventure-là, puisqu'on vous pousse, je veux dire, à justement aller de l'avant. On va aller voir un petit peu dans votre état d'esprit, ce qui vous amène, ce à quoi vous cogitez, peut-être qu'est-ce qui vous torture ou ce que vous complaisez à réfléchir, va dire tout simplement dans cette quinzaine-là. C'est parti. On nous parle de « Je me libère de la rancœur » avec ce 34. Oui, ça fait du bien, on fait du ménage. On se sentit plus léger. Le 39, je reconnais tant ma capacité d'émettre que celle de recevoir, évidemment. C'est bien d'en prendre conscience.
Et le 26, j'incarne totalement qui je suis. OK, je pense on reprend du galon, on reprend de la confiance en soi, on reprend, veut dire, notre place dans le monde, finalement. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, parce que ici, on a l'énergie du chakra, encore là, d'une fois encore, du chakra sacré. On revient avec celui de la gorge, donc on est capable d'exprimer, et celui du, pardon, chakra de la racine, qui est je fais. Donc, il n'y a pas de, voyons, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Il n'y a pas de fluctuation, je dirais, dans votre façon de voir les choses. Parce qu'ici, quand je me libère de la rancœur, c'est qu'on se rend compte ici qu'on est peut-être entré, pas entré, mais je veux dire, j'aurais envie de vous dire avec ce 34-là ici, qu'au niveau de la communication, c'est on veut atteindre quelque chose d'un peu plus solide, d'un peu plus constant, j'ai presque envie de dire. Mettons-le dans la stabilité par rapport au 4. Mais le 3, il veut dire, nous parle de communication, et le 3 et le 4 donnent 7 qui nous parlent de spiritualité. Donc, il y a quand même une certaine sagesse, il y a une compréhension de quelque chose ici. Vous avez compris une leçon, vous avez compris quelque chose ici qui vient, ça résonne comme une vérité pour vous. Si vous libérez de cette rancœur-là, c'est simplement vous soulager d'un poids. C'est comme si, veut dire, vous en vouliez, pas nécessairement à la terre entière, peut-être à certaines personnes, ou même à certaines situations. C'est ça que vous libérez, dans le fond. C'est ce poids supplémentaire ou ce boulet qui faisait que, à chaque fois que le moindrement ça semblait, veut dire pas aller dans la bonne direction, tout de suite, veut dire on se voyait, ça y est, ça va encore commencer, comprenez-vous? Le langage un peu, pas le langage, mais la conversation qu'on se dit un peu à l'intérieur de nous quand on est dans cette période où est-ce que justement on en veut à la terre entière parfois. Parce que rien ne fonctionne comme on vous aimerait que ça fonctionne, etc., etc. Ici, c'est justement ce qu'on vous dit, c'est qu'en vous libérant de cette rancœur-là, cette colère un peu, cette frustration, on va le mettre là dans le terme comment vous le ressentez, c'est qu'on s'ouvre justement à différentes situations. On n'est plus à dire oui, puis en même temps être prêt à dire non dès qu'il y a quelque chose que la situation ne tourne pas dans notre faveur. Comprenez-vous? C'est un petit peu dans cette idée-là de stabilité qu'on vous amène. Moi, ce que j'aime dans cette chose-là, c'est qu'au niveau des émotions, le fait d'être dans l'énergie spirituelle, pas que ça amortit, mais ça calme beaucoup les hauts et les bas de notre émotivité, dans le fond. Donc, on est un peu plus stable, beaucoup plus prêt à comprendre les choses, à accepter les choses telles qu'elles sont aussi. Mais non pas comme on aimerait qu'ils soient, parce que c'est souvent ce qui arrive, c'est là que la rancœur rentre un petit peu en ligne de compte. Ici, veut dire, c'est comme si on reprenait notre esprit. On reprend nos esprits, on est capable de se dire, OK, ça n'a pas marché, là, on va revenir à un moment donné, puis là, on continue autre chose, où on améliore la situation, où on amène d'autres éléments. C'est un peu dans cette idée-là aussi. Parce que ici, avec le 39, on arrive au 3 et au 9, on vous dit, je reconnais tant ma capacité d'émettre que celle de recevoir, c'est que oui, les autres les autres vous apportent des choses, mais vous aussi, vous apportez des choses. Donc, on parle d'échange ici. C'est de reconnaître que, je veux dire, c'est pas toujours vous qui apportez les informations ou quelque chose, l'entraide ou peu importe, mettez-le dans le contexte. Pas plus que ce soit toujours non plus les autres qui vous apportent toujours de l'aide. Il y a, comme je vous dis, on sent qu'il y a un courant, beaucoup de créativité, on est dans la gorge, on est dans le discours qui est fluide, la conversation est fluide, on est capable de discuter des vraies choses sans amertume, sans rancœur, sans rien. Hein. Émotivement, on est calme, donc on n'est pas du tout à vouloir compter des points. Moi, je pense que c'est une réalité que vous prenez conscience, tout simplement, qu'effectivement, pour avoir de l'aide de quelqu'un, il faut éventuellement aider d'autres personnes. Comprenez-vous? C'est un petit peu dans cette idée-là que je vous amène. Pourquoi ça me vient? Je vous le dis comme ça. Ça peut qu'on peut avoir besoin de plus petit que soi aussi, hein, dans une autre façon de voir les choses. Je pense qu'il n'y a aucune aide qui est inutile. On prend, on va dire, ce qu'on a besoin éventuellement, et c'est normalement mutuel, dans le sens que, pour moi, de l'aide, c'est demander de l'aide, c'est entrer dans une énergie de donner au suivant. Je veux dire, je reçois de l'aide, éventuellement, je vais aider quelqu'un d'autre, je veux dire, dans la mesure où je suis capable, dans la façon que je suis capable d'aider, qui va correspondre à la personne que je vais rencontrer, évidemment. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, moi, que l'aide, le fait de reconnaître autant que votre capacité d'émettre que celle de recevoir, c'est qu'effectivement, je veux dire, ça va dans un sens comme ça va dans l'autre. Je veux dire, ici, puis on est dans le bleu de la communication, donc ici, on n'est pas du tout à s'énerver avec ça.
c'est bien que ce soit à ce chakra-là, parce que celui de la gorge, c'est je m'exprime. Mais c'est aussi, veut dire, le fait d'avoir une certaine compréhension du monde physique et éthérique. Veut dire, on sait un petit peu comment ça marche, les énergies. C'est un peu dans cette idée-là. C'est pour ça que je la vois comme quelque chose qui vient vous aider, parce que le 3 qui est la communication, le 9 qui nous dit, OK, tu as peut-être quelque chose à comprendre et à mettre fin, parce que peut-être que la façon que tu fais certaines choses, peut-être que ça ne t'attire pas autant que ça devrait t'attirer. Donc, tu as peut-être des choses, des paroles, peut-être que des mots, ou la façon que tu demandes de l'aide, ou que tu demandes un support, va dire qu'il serait à corriger, ou il serait, va dire, nécessairement à étudier, parce qu'il semblerait que, bon, pour que justement que l'énergie circule, parce que c'est un peu ça. Le fait d'émettre et de autant votre capacité d'exprimer, d'émettre que de celle de recevoir, on parle d'énergie ici, donc il faut que ça roule. Sinon, ça bloque. Ça bloque, ben ça reste stagnant. Il y en a un des deux qui est perdant, ça c'est sûr et certain. Que ce soit celui qui émet ou celui qui reçoit, il y a un perdant là-dedans. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, moi. De laisser circuler l'énergie ici. D'accord? Entre les autres. Ce qui va vous ramener à j'incarne totalement qui je suis. Vous êtes en mesure de savoir exactement qui vous êtes dans cette énergie-là. On se reconnaît comme étant quelqu'un, veut dire qui est en mesure, comme je vous dis, autant d'émettre que de recevoir. On est dans l'énergie du 2 et du 6, donc l'ouverture face aux autres. C'est un peu cette idée-là. On est vraiment ancré dans le rouge ici, je fais, dans l'action finalement. Premier chakra, mais l'ancrage surtout. C'est ce qu'on en retient le plus pour le moment dans cette énergie de ce premier chakra. C'est les besoins de base aussi. C'est l'alimentation, c'est le logement, c'est la nourriture, c'est la sécurité qu'on pourrait avoir à aller chercher. Donc, on est dans le concret ici avec ce rouge-là, comme dans l'ancrage, dans une réalité. Et c'est ce qui fait que, regardez comme la personne se tient, les pierres sont enlignées, veut dire d'une façon très, très droite, très cartésienne ici. On a trouvé des points d'équilibre, veut dire tout simplement pour bien, parce que ce ne sont pas toutes les pierres identiques non plus. Donc, on a réussi, veut dire, à trouver une façon de s'équilibrer, de se prendre tel qu'on est, même si on n'est pas parfait. C'est dans cette idée-là que je vous l'amène, moi, ici. Mais on est dans notre réalité ici. Pas dans notre réalité, on est dans la réalité. OK? C'est qu'on s'assume. C'est un peu dans ce sens-là que je pourrais traduire, je dirais, la sensation que je ressens par rapport avec la carte, au niveau des cartes ici. D'accord? On va continuer. Vous êtes bien parti parce qu'ici, il y a quand même, avec le 26 qui parle de collaboration, d'ouverture, etc., de réceptivité. Bon. Ce suit à ce que vous ressentez aussi. Ça, c'est important dans ce contexte-là, surtout que vous êtes au premier chakra. Donc, ça veut dire on peut autant exploser qu'on peut justement se calmer puis drainer l'énergie négative qui traîne. C'est avec ce 2 et ce 6 qui donne 8, c'est la sagesse intérieure, mais c'est aussi la réussite. Donc, c'est quelque chose que vous parvenez à maîtriser dans ce sens-là. Donc, ça fait que vous êtes plus complet, vous êtes moins à aller chercher toujours, vous avez toujours l'impression qu'il vous manque quelque chose. Ici, on est complet. On est apaisé, on est bien dans notre peau, veut dire on se sent prêt à passer à l'action éventuellement. On va d'ailleurs voir ce que les démarches peut-être que vous allez faire ou non, voir un petit peu comment vous allez amener certaines choses dans votre vie, etc., etc. On nous parle de l'ange ici avec le 3, l'aide, en tout cas. Le présent avec le 39, dis donc. Et la toute dernière, le terrain de jeu avec le 21 ici. Alors, l'ange, on nous parle de quoi? On nous parle de l'ange gardien, protecteur, le monde angélique, ce à quoi veut dire vous espérez. Moi, je vois plutôt toujours l'ange gardien avec cette carte-là, mais bon, ça m'appartient. Le 3 ici, qui est normalement aussi un nombre, c'est la communication, le 3, c'est le troisième chakra aussi. Ça, on peut le voir de cette façon, même si le bleu est beaucoup plus accentué. Le jaune du troisième chakra est beaucoup plus autour, on va dire, du chakra de la couronne et tout. Chakra du troisième œil. Ici, veut dire, on est vraiment dans une énergie plus angélique, plus soutien, guide. Ça peut être mentor, remarquez, ça peut être aussi aussi terre à terre quand il est gérant de banque, quelqu'un qui vient vous donner un coup de main. Vous apportez ce que vous avez besoin. Ça pourrait être dans ce sens-là aussi avec cet ange-là. On nous parle de protection. Le 3, c'est la communication. Il ne faut pas l'oublier. C'est la Trinité aussi également. Mais l'analyse, la façon qu'on voit les choses de façon beaucoup plus logique. C'est une certaine gaieté, quand même, d'optimisme. On a une bonne interaction avec les autres. Le 3, généralement, ça nous invite aussi à sortir de l'isolement ici, parce qu'on est beaucoup dans
dans notre intérieur ici. On est beaucoup dans le ressenti, etc., de ce qu'on pense, la façon qu'on l'exprime, tout et tout. De sortir de l'isolement. On a besoin d'aller vers les autres ici, justement. Vous avez peut-être des choses justement intéressantes à communiquer, autant pour les autres que dans l'échange pour vous aussi également. Donc, c'est une énergie positive que je verrai à ce nombre-là, le 3. On est dans une énergie, je dirais, au niveau des couleurs. On est un peu dans le Bourgogne. En tout cas, c'est pour la couleur qui est représentée. On est dans le rouge, dans le bleu ici. Alors, moi, je trouve que c'est vraiment une ouverture. Je le vois comme une ouverture, mais surtout comme prendre conscience de quelque chose. Qu'est-ce que c'est quelque chose que je bloque, que je ne peux pas voir dans quel domaine ça pourrait vous toucher. C'est vous, je pense qu'il y allait plus le sentir qu'autre chose. Mais c'est un lien. Il y a quelque chose de fort qui ressort tout ça. Parce qu'on est dans l'estime de soi, dans la confiance en soi quand même. Fait qu'on n'est pas du tout dans une expérience ici où on ne débute pas dans le doute ou dans la vulnérabilité ou dans l'incertitude, quoi que ce soit. On est sûr de nous quand même. Mais c'est tout ce qu'on ressent, veut dire à l'intérieur. C'est le fait peut-être de se sentir appuyé par se sentir guidé, ça peut être dans cette sensation-là aussi, qu'on est tout simplement. C'est comment se reconnaître où est-ce qu'on est à ce point-ci. Le présent, donc le ici et le maintenant, avec ce 39, on vous parle justement de ici et maintenant, de vivre dans l'instant présent. Je pense qu'on est c'est la carte d'ailleurs qui influence toutes les cartes, donc qui vous invite à éventuellement peut-être vous retirer quand il y aura certaines situations où vous êtes plus ou moins confortable, où vous avez besoin de temps pour vous dire comprendre, pour aller chercher l'information, pour savoir pourquoi ça se présente dans votre vie, etc., etc. On est avec le 39 ici que nous revenons, on parlait de trinité d'analyse avec le 3, mais le 9, c'est quelque chose à laquelle d'important qu'il y aurait à terminer, c'est boucler la boucle, le 9. C'est aussi tout ce qui est conscience spirituelle. Il y a beaucoup de bonté, de générosité, de compassion dans la façon que vous faites les choses, mais on est conscient, ça veut dire qu'on est en train de finir quelque chose. On est prêt à passer à autre chose dans notre vie ou dans la démarche qu'on est en train de faire. On a peut-être quelque chose on se sent proche de terminer, qu'il faudrait justement se sortir de ça pour passer à autre chose. Peut-être dans cette... Mais chose certaine, ici, on prend le temps d'apaiser les choses, de méditer, de contempler, de prendre du temps pour nous, de se mettre dans notre bulle. On ne prend pas de décisions hâtives, on n'a pas de coup de tête, veut dire, on n'est pas du tout dans une énergie, veut dire, où est-ce qu'on se lance, on verra bien ce qui arrivera, on fera face aux conséquences. Pas du tout. On est très... C'est même pas de la prudence, c'est comme si on a conscience qu'il faut le faire de cette façon-là. C'est tout. Ça vous appartient, c'est à l'intérieur de vous. Il n'y a personne qui vous le dit. Pour vous, c'est comme ça qu'il faut faire les choses, point. Ça s'arrête là. Et ça vous appartient d'ailleurs, mais ça vous réussit. Puisqu'on parle de 3 et de 9, 12, 3, on est capable de communiquer. On est quand même capable, beaucoup de créativité avec ce bleu-là qui est très présent, qui est au niveau de la gorge, donc qui est capable de dire justement de partager tout et tout. On n'est pas juste dans notre bulle de dire on se fait un dialogue intérieur, parce qu'on est capable, avec ce 3 qui nous parle de communication, et la couleur aussi qui nous parle aussi du chakra, du 5e chakra de la gorge, c'est qu'on est capable de verbaliser ce que l'on ressent ou ce qu'on en a à dire de façon très diplomate, très douce, très... C'est comme si les échanges avec les gens, veut dire, ça se fait, ça coule doucement, il n'y a rien, pas d'agressivité, c'est comme si, c'est des réflexions qu'on s'échange, je veux dire, avec certaines autres, c'est d'expériences peut-être aussi qu'on s'échange avec des autres, c'est autant constructif pour vous que ça peut être constructif pour certaines personnes aussi en face de vous. C'est ce que je vous dis, le dialogue, il est fluide, donc c'est comme si, veut dire, on rencontre des personnes dans le moment qui sont... J'ai presque envie de dire, on a l'impression pas nécessairement qu'on les connaît, mais qu'on a quand même certains points communs qui fait que l'intérêt y est d'écouter ce qu'ils ont à dire. Et c'est la même chose pour ceux que vous rencontrez. Ils ont aussi cet intérêt de vous écouter parce qu'ils se reconnaissent à quelque part. Donc, il y a des questions de synergie ici. Ça peut être des atomes crochus, ça peut mettre dans le sens que vous voulez, mais ça revient un peu dans ce sens-là. On est très à l'aise, je veux dire, de discuter librement, de se livrer même librement, parce qu'on est très serein si vous regardez la personne au bord de l'eau comme ça. Les émotions sont très calmes, je veux dire, l'eau est calme ici. On n'est pas du tout perturbé, on n'est pas ici en train de chercher notre calme, aucunement. C'est comme si on se collait, veut dire, à l'espace du moment, du ici, du maintenant. Veut dire, c'est calme, on est zen, on est bien. On est apaisé, veut dire, on a la paix à l'âme, on est capable de parler, de discuter tranquillement, sans chercher la vérité exclusive. Comprenez-vous, on n'est pas dans les...
chercher le secret de la céramique ici. On n'est pas du tout les secrets de la vie. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. On est vraiment en énergie cool, de prendre les choses comme elles viennent. On vit notre moment présent. On est bien, c'est tout. C'est comme on profite du moment. D'accord? Belle carte ici. Ça vient apaiser un peu peut-être certaines périodes où on verra bien dans l'action, mais veut dire jusqu'à maintenant, ça se concorde bien avec le ressenti ici des autres cartes. On n'est pas du tout dans une énergie énervée ici jusqu'à maintenant. Au contraire, c'est comme les choses coulent naturellement et c'est comme si on était prêt, veut dire, à faire les gestes quand ce sera le temps de les faire, tout simplement. Il y a le terrain de jeu ici, qui sous-entend par terrain de jeu, oui, votre enfant intérieur, tout et tout, mais ce que moi, souvent, c'est que on va s'amuser. Je pense qu'on va faire des essais. C'est un peu dans ce sens-là. Ici, je vois jeunesse, je vois de jeu, je vois d'enfant intérieur, évidemment, plaisir et puis rire avec ce 21. Le 2, la collaboration, hein, on veut aller vers de l'avant. Donc, on est terrain de jeu dans ce sens-là. Moi, je vous le mets, on s'essaie à faire certaines choses avec plaisir, sans trop de sérieux. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas là, on ne l'est pas. Mais veut dire, on met pas, comment je pourrais dire ça? On ne met pas notre ego dans ça. C'est surtout, je pense, c'est dans cette idée-là que je veux vous l'amener. C'est qu'on essaie certaines choses, veut dire, sans trop se poser de questions, parce qu'on a envie de les essayer, parce que, veut dire, on pense que c'est parfait, parce qu'on pense qu'on a une bonne idée. Bon, on tâtonne. Donc, on sait très bien que ça peut réussir comme ça peut foirer, mais toujours est-il, on se donne quand même les chances parce que avec ce jaune-là qui nous parle du chakra du plexus, je veux dire, on a la confiance en soi, l'estime de soi, on n'est pas du tout dans le doute de nos capacités. Donc, veut dire, on le fait bonhomme, de bonne humeur, veut dire, comment je peux dire ça? On le fait sans se prendre au sérieux. Moi, je pense que c'est surtout ça que je ressens dans la carte, surtout. C'est comme si vous le faites avec plaisir. On a du plaisir à le faire, on a du fun, je veux dire, tout simplement. À s'essayer à certaines choses, à tester, à voir quelle réaction et tout, comment nous, on réagit, mais comment les autres réagissent à peut-être certaines, veut dire, questionnements ou suggestions ou peu importe, propositions. On tâtonne, comme je vous dis. On s'essaye à différentes choses. Mais c'est pour. On le prend pas trop avec sérieux. C'est comme si, veut dire, on a du plaisir à travers tout ça. On découvre. OK? Alors, on va au niveau de l'action peut-être que vous auriez à entreprendre, ou du moins ce que vous aimeriez faire dans cette quinzaine-là, ce que vous aimeriez mettre en application peut-être aussi. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de trouver un sanctuaire ici. La sagesse du mena qui revient. On l'a déjà vu dans d'autres jeux. Et les eaux purificatrices, ouais, je pense que vous continuez un peu le même cheminement. Il n'y aura pas de grand débordement, je dirais, dans cette quinzaine-là, dans le sens que j'ai l'impression que vous travaillez un peu sur vous, dans la mesure où est-ce on a conscience de certaines choses, peut-être qu'on est un peu moins à l'aise ou on n'est pas tout à fait encore d'accord, veut dire, on trouve, veut dire, bon, on veut bien s'ouvrir, mais il y a certaines choses qui sont encore pour nous un peu, faut pas aller trop vite, hein, veut dire, il faut le prendre comme on est capable de le prendre, puis ça, c'est important que vous vous respectiez dans ça. Mais ça revient, c'est un peu, ça vous fait, ça vient pas vous tourmenter, hein, je veux pas que vous alliez du tout dans ce sens-là. Vous pensiez, c'est ce que je vous dis, aucunement. C'est vraiment, c'est comme si des interrogations qui viennent comme à notre conscient. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Parce que ici, on ne parle de trouver un sanctuaire, on vous dit de s'ouvrir à sa source spirituelle, on va chercher des forces, on va chercher. Moi, je pense qu'on va. Parce qu'oubliez pas qu'il y avait des expériences ici. J'ai l'impression ici qu'on va un petit peu tâter dans le terrain plus spirituel. Un domaine peut-être où on est moins à l'aise parce qu'on peut pas contrôler. Donc, c'est un peu embêtant parce qu'on ne sait pas, on peut faire déclencher quelque chose, puis on a toujours peur de déclencher quelque chose qu'on n'aura pas, on va dire, justement, perdre le contrôle. On a entendu tellement de choses, puis on a entendu parler des gens qui se sont perdus. Comprenez-vous un petit peu dans ce cinéma-là, veut dire qu'on met, veut dire dans des choses qu'on ne connaît pas finalement, qu'on connaît peu. Mais ici, c'est le sanctuaire qu'il faudra que vous trouviez. C'est dans cette sensation-là de calme. Attendez-moi, je vais fermer la porte parce que là, ce téléphone devient harcelant. Là. Ça me déconcentre, désolé. Remarquez que ça peut autant correspondre, quand on y pense bien, à un moment, veut dire, où est-ce que ça peut être un déménagement, trouver un endroit où on se sent mieux, où on se sent bien, peut-être quelque chose qu'on a rêvé, des endroits peut-être plus ensoleillés, dans la montagne, si on se fie à la photo. On parlait de voyage en vue ici, ça peut être une possibilité. On cherche peut-être un pied-à-terre, ou alors on veut simplement, je sais pas, on est rendu dans notre vie, veut dire, à un point, veut dire, où on a envie de trouver, je sais pas, moi, son port ou
son endroit de rêve, peu importe, mettez-le dans votre réalité, évidemment. C'est... Moi, je trouve que c'est une belle carte parce que ça amène... on sort un peu de certains nuages, on sort un petit peu de certaines désillusions ou des illusions ici par rapport à ça. Moi, je le vois lumineux. En tout cas, je ne sais pas comment vous le trouvez. Mais s'ouvrir à sa source spirituelle, c'est comme si on prend conscience de certaines choses, de certains besoins qu'on n'avait peut-être jamais émis ou même pensé, réfléchi. Ici, il veut dire on semble chercher quelque chose, on cherche quelque chose. Et je semble dire que c'est une quête nécessairement. Est-ce que c'est un endroit que vous cherchez? Vous sentez que vous avez besoin de vous retrouver dans un endroit qui vous sentez chez vous, que ce soit à 100 km de là ou à 2 km ou à 50 pieds. On s'en fout. C'est vraiment, c'est comme si on a... Il y a des lieux qui nous appellent, il y a peut-être des endroits qui nous appellent. C'est une sensation, c'est une envie. Je pense que c'est un peu en face par rapport au voyage, ici la disposition qu'on voulait aller vers d'autres choses, vers d'autres envies, vers d'autres espaces, vers d'autres horizons. Ça peut être mis dans ce sens-là aussi. C'est un besoin, hein? C'est pas quelque chose qui... C'est pas un caprice ici, je vais aller prendre 2 semaines sur le bord de la plage, ça pourrait, là, mais ici, il veut dire, ici, c'est vraiment... on cherche quelque chose pour se poser. Donc, on pourrait parler, oui, de déménagement, d'emménagement, de déplacement, mais c'est plus qu'un déplacement, selon moi. On va vraiment chercher quelque chose. Ça peut être aussi, on peut aller faire une retraite, par exemple. Ça peut être dans ce sens-là, remarquez. Ça peut être, étant donné qu'on parle de sanctuaire, ça peut être dans ce sens-là aussi. À vous de voir, évidemment, où est-ce que ça correspond par rapport à votre réalité, où est-ce que vous cherchez, de toute façon. La sagesse, c'est peut-être à ce que vous pensez, vous songez, peut-être. Sagesse du meneur ici, où on nous parle de que vous êtes un phare pour les autres. J'ai l'impression que, consciemment ou inconsciemment, on se rend bien compte, veut dire qu'il y a certaines personnes, veut dire qui commencent à observer un peu, ou alors que ça fait un petit bout de temps, qui observent un peu comment vous fonctionnez dans la vie. C'est pour certaines personnes, vous semblez... il y a eu un revirement sûrement à quelque part, puisque les gens semblent vous observer pas avec inquiétude nullement. C'est comme si... Peut-être que vous êtes une source d'inspiration, c'est bien possible aussi, pourquoi pas. Mais c'est aussi, parce qu'il n'y a pas d'inquiétude, je vois pas comme si elle va se casser la gueule, ou elle va se casser la gueule, ou je sais qu'il ne s'arrivera pas, il ne réussira pas, elle ne réussira pas. C'est, pardon, au contraire, on l'observe, excusez-moi, j'ai l'enceinte tout d'un coup qui me vient directement. C'est comme si ici, je dirais plutôt que ce que vous dites ou ce que vous projetez ou ce que vous amenez avec vous, les gens semblent se reconnaître à quelque part. Il y a comme une reconnaissance. C'est comme si on n'avait pas vu peut-être les choses sous cet angle-là, mais ce que vous apportez, vous, dans votre réalité, c'est comme si ça fait poser des questions aux certaines personnes, mais des bonnes questions. On n'est pas ici pour nuire quoi que ce soit, parce qu'on parle de sagesse quand même. Donc, on fait les choses premièrement pour nous, oui. Maintenant, si ça devient, veut dire que ça peut aider d'autres personnes, pourquoi pas. C'est peut-être dans ce sens-là qu'on vous parle de meneur, mais j'ai l'impression que votre discours, la façon que vous faites, vous menez votre action, ça encourage d'autres personnes peut-être à aller peut-être dans le certain sens, peut-être dans le sens que vous allez, c'est bien possible, ou alors vraiment de se découvrir une façon d'être eux. C'est toujours ça. Parce qu'on parle de meneur, on parle d'un leader ici. Donc, à vous de voir un peu comment vous le ressentez. Mais chose certaine, me dire, c'est un exemple qu'on pourrait suivre. Vous êtes peut-être certaines actions où vous montrez l'exemple. Ça peut être aussi ça. Ça peut être peut-être que vous êtes un formateur, vous êtes peut-être un entraîneur, vous êtes pas, comprenez-vous, ça peut être aussi dans cette idée-là. Mais chose certaine veut dire vous avez quelque chose que les gens cherchent, vous recherchent. Donc, ils sont prêts à vous écouter, ils sont prêts à vous suivre, ils sont prêts à entendre ce que vous avez à dire ou ce que vous montrez. D'accord? Chose certaine, vous êtes observé. Ça, je ne peux pas passer à côté. D'accord? Les eaux purificatrices ici, on vous dit que la purification active la force vitale vibrante. Je pense que c'est un nettoyage que vous faites régulièrement. Je ne vois pas autrement. Parce que la façon on voit la personne ici, on voit que il y a de la paix. Il y a de la joie aussi. Elle a quand même un demi-sourire. On voit qu'elle est sereine, veut dire peut-être face à ses pensées, parce qu'elle a les 2 oreilles dans l'eau. Veut dire c'est évident qu'elle n'est pas à l'écoute nécessairement de ce qui se passe à l'extérieur de l'eau. Elle est dans ses pensées, mais on est bien, on est relax, on va chercher, on est dans l'eau, donc ça peut être une douche, hein, on n'a pas tous un lac à notre disposition,
ou un bord de mer à notre disposition. C'est à vous de voir. C'est quelque chose qui vient, je pense que c'est symbolique, plus que d'autres choses. Est-ce que c'est une façon pour vous de vous décharger des ondes négatives qu'il y a eu peut-être le temps du chemin ou la façon que vous avez fait les choses? Ou c'est un besoin que vous ressentez tout simplement parce qu'il y a quand même une réflexion? Là, il y a quand même une sagesse ici. Trouver son sanctuaire, il y a eu des choses que vous avez découvertes, il y a des choses que vous avez compris ici. Est-ce qu'on veut se purifier? Est-ce qu'on veut se nettoyer? Est-ce qu'on en ressent le besoin? Est-ce qu'on veut initier quelque chose où on veut arriver propre, dire à une prochaine étape? Quand je dis propre, c'est pas, je parle de plus se purifier. Tout simplement veut dire, on est prêt à aller plus loin, mais on veut comme terminer vraiment les choses avant de passer à autre chose. C'est une façon, comme je vous dis, je le vois plus comme une symbolique de dire on se nettoie, etc., etc. Comme je vous dis, la douche fait l'affaire aussi. On n'a pas tous une chute à notre disposition malheureusement. J'aurais apprécié, moi, tu pourrais en avoir une. Mais c'est pas, ici, c'est pas possible, veut dire, d'avoir tout le monde. Alors, c'est se servir du moyen de l'eau, qui est en général assez disponible à tout le monde, qui peut à ce moment-là se servir justement de nettoyage, de purification, de libération, etc., etc. Je pense qu'il y a quelque chose ici que vous allez... est-ce que c'est suite à une compréhension? Est-ce que c'est suite à un pardon? Est-ce que c'est suite... Peu importe, mais chose certaine, on ressent le besoin de se laver, de se nettoyer, de se débarrasser de certaines, peut-être, scories qui restent de certaines vieilles situations ou de situations du passé qui fait que de temps en temps, ça intervient dans vos pensées, possible. Mais c'est comme si, je le verrais même pour certaines, comme si c'était un baptême. Je veux dire, on décide qu'on entre dans... Pas qu'on entre, mais qu'on va, à partir de maintenant, on fait quelque chose, les choses différemment, avec une autre portée, avec une autre pensée, avec une autre façon de voir la vie, etc., etc. Ça peut être dans ce sens-là aussi qu'on peut le voir. OK? C'est un peu difficile de déterminer vraiment comment vous allez le vivre, cette purification-là, parce que ça peut s'attacher à peu près à n'importe quoi. Donc, en tout cas, si vous avez des détails, n'hésitez pas à me les faire. Des fois, c'est bien de savoir un peu l'histoire, où est-ce qu'elle se finit, où est-ce qu'elle commence, mais où est-ce qu'elle se finit aussi. Ici, on reste dans pour moi, je veux dire, évidemment, ça peut être dans différentes, ça peut être mis ou vu de différentes façons. Vous avez un jeu quand même qui est relativement... moi, je pense que vous êtes très dans le présent, vous êtes très dans la réalité ici. On n'est pas dans le rêve, on fait les choses tranquillement, pas vite, veut dire à notre vitesse, veut dire on n'est pas pressé, on n'est pas non plus à traîner la patte. Je pense que vous y allez selon votre ressenti, selon votre cadence, votre rythme personnel. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens ici, parce qu'il n'y a pas de contre-coup, il n'y a pas vraiment de coup non plus. On est zen, la façon qu'on le fait, on fait ce qu'on a à faire, et on s'adapte, veut dire, à ce qui vient, ou du moins on corrige ou on améliore ce qui pourrait peut-être nous déplaire, ou ce qui est peut-être moins correspondant peut-être à ce que l'on cherche profondément. Mais encore là, on ne semble pas vouloir s'opposer à ce qui arrive à nous. C'est comme si, veut dire, les choses qui viennent, ça fait partie de la vie, donc on ne se pose pas de questions, on fait avec, puis on continue notre bonhomme de chemin. Il n'y a pas de drame, il n'y a pas rien dans ce jeu-là. OK? C'est que juste, on réalise beaucoup de choses, on comprend certaines choses et on gère, va dire tout simplement, va dire à partir de ce qu'on sait, de nos actions, mais on n'hésite pas non plus à approfondir un peu les choses pour comprendre encore mieux ou alors plus facilement, va dire comment s'en sortir ou trouver des solutions, quoi que ce soit. Quoi qu'il n'y a pas non plus d'extrême dans ce sens-là de trouver des solutions absolument. Les choses, veut dire, prennent leur place comme ça devrait. Il y a comme un rythme de croisière qui s'est comme développé dans cette quinzaine-là. C'est très bien, en tout cas. On va revenir avec la carte du voyage en vue, où on vous disait de planifier vos vacances, de partir à l'aventure, de faire des découvertes, de sortir des sentiers battus de votre zone de confort. On vous dit également que vous recevrez une invitation pour partir. On vous demande bien de l'accepter. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Je pense que ça vient répondre un petit peu à la question que je me posais. Hein. C'est ailleurs que dans votre quotidien. C'est pourquoi, d'ailleurs, vous vous donnez la chance d'aller
dans la mesure où vous êtes en mesure de tolérer l'inconfort, de ne pas être dans sa zone de confort, justement. Je pense que vous allez dans cette direction. C'est un petit peu là que vous mettez vos énergies, je pense. Aller chercher un peu plus, je veux dire, justement, des choses un peu plus, pas nécessairement naturelles pour vous, pas des choses qu'on fait par routine. On s'essaye sur d'autres choses. J'ai remarqué le terrain de jeu, il était bien placé pour ça. Je pense qu'il y a eu des tentatives ici. Mais on assume, on va bien, on n'est pas du tout... on est même surpris, veut dire, de ce que ça nous apporte comme sensation, comme information, etc., etc. Donc, on le prend très, très, très bien ici. OK? Alors, voilà pour la première partie. C'est pas mal ce que je peux vous donner, en fait, d'informations. Mais c'est bon, hein? C'est vraiment... C'est quand même bien. On reste quand même dans la dynamique des autres signes jusqu'à maintenant. On est beaucoup plus tempéré, beaucoup plus moins à contre-coup ou alors à donner des petits coups. On avance, on arrête, on avance, on arrête. C'est pas ça du tout cette fois-ci. Au contraire, on est fluide dans la façon que l'on fait. C'est comme si, comme je vous dis, je ressentais comme un rythme de croisière. On avait pris un beat qui fait que on suit, puis bon, on a un malin, on avance tranquillement, puis à notre rythme, puis c'est pas plus compliqué que ça. Alors, chers amis, on va passer maintenant à la deuxième partie de votre guidance, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. Alors, je vous ai mis un perroquet, j'ai mis un poisson simplement pour différencier les 2 réponses. À vous de mettre vos questions correspondantes, je veux dire, à l'animal. Ça peut être dans le même domaine ou dans d'autres domaines. C'est vous qui gérez. De toute façon, c'est vous qui allez savoir quel pouvoir interpréter le mieux la réponse par rapport à votre question. Vous la connaissez, votre question. Alors, c'est de cette façon, je pense, qu'il est le mieux pour vous de gérer. À vous de voir comment vous le mettez, ça vous appartient. Bon, on va finir d'y revenir. Maintenant, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir à votre question, ou peu importe la formulation, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement la remettre en marche pour avoir les réponses. Sinon, je vous offre 10 secondes de réflexion. Alors, si c'est suffisant pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, mes chers vierges, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le perroquet ici, réponse à votre question, on vous dit un compromis ici. Il y aura peut-être à négocier. Ici, on parle de compromis. Ça ne veut pas dire nécessairement on parle de relation ou de réponse gagnant-gagnant. Il n'y aura pas plus un que l'autre qui va être mieux. On parle de peut-être... mettre un peu plus de souplesse, un peu plus mettre un peu d'eau dans son vin, dans ce sens-là aussi, ça peut être compris. Au niveau du temps, on nous parle que ça s'en vient pour vous. C'est proche, it's coming for you. Le temps, veut dire, c'est en marche. OK? Le poisson ici, parfois je pense que vous comprenez un peu plus le sens de la réponse ici. Au niveau du poisson, on nous parle ici d'occasions favorables qui pourraient arriver vers vous, donc des occasions, des avantages qui pourraient venir, ça peut être des événements, des réponses que vous attendez, etc., etc. Ici, on nous parle ici vraiment d'occasions favorables, donc dans les bénéfices, ça veut dire, on parle de novembre, donc c'est ce mois-ci. Donc, restez l'œil ouvert, hein? On ouvre les yeux et le bon, on va le dire de cette façon-là. Il y aurait des occasions, on va dire, qui seraient favorables pour vous. Alors, allez-y dans le sens de votre question. Remarquez, donc, des opportunités qui pourraient se présenter à vous, tout simplement concernant évidemment, votre demande. D'accord? Alors voilà, mes chères vierges, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 30 novembre 2023. Je vais encore vous remercier de m'avoir reçu chez vous, évidemment, le temps de votre guidance. Je vais aussi vous souhaiter le meilleur, comme d'habitude, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faire attention à soi, c'est important aussi, c'est de base. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine, hein, comme d'habitude. Faut pas on se donne rendez-vous quand même d'ici une quinzaine. Je vous dirais, dans l'espective, écoutez, faites attention à vous. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.